évoqué, très chers collègues, il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui, en fait, a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur le territoire européen alors qu'ils résultent de la déforestation, étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Les auditeurs qui doivent venir vérifier les champs de cacao, les champs de café pour voir si réellement ces champs ne sont pas établis sous des surfaces dont on a coupé toutes les forêts, comme il y en a ici en RDC. Alors, curieusement, les auditeurs de l'Union européenne sont basés les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? Je vais vous lire ce que la ministre d'État de l'Environnement m'a demandé de vous faire parvenir. La ministre Eve Bazaïba m'a demandé de dire ceci. Nous avons 80 millions d'hectares arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares, dont 62% sont des forêts tropicales humides, parmi lesquelles 105 km² de tourbières, de mangroves et de forêts miombo. Nous avons le droit de rentabiliser nos terres avec des cultures pérennes favorables à l'agroforesterie, notamment le café et le cacao. Tous les moteurs de déforestation réunis, la RDC, nous n'enregistrons que 0,03% de déforestation par an. Ici, je vais expliquer à toute l'opinion, et nationale et internationale, la différence entre les couverts forestiers et les terres arables. En fait, la RDC a 155 millions d'hectares de forêt. Mais à côté de 155 millions d'hectares de forêt, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est différent. Donc, lorsque nous cultivons sur les 80 millions d'hectares arables, nous ne violons pas le principe de déforestation parce que nous n'avons pas touché aux 155 millions d'hectares. Alors, la confusion qui s'est en fait établie, c'est celle-là. Ne pas savoir différencier quand est-ce que la RDC a touché aux forêts et quand est-ce que la RDC touche à ces terres arables. Arable, ça vient du latin, arare ou arabilis, c'est-à-dire labourer ou cultiver. Une terre arable, c'est une terre labourable, c'est une terre cultivable. Donc une terre cultivable n'est pas une terre forestière. Et donc la différence à établir, c'est celle-là, et la confusion vient de là. Et la ministre de l'Environnement dit que le niveau de déforestation de la RDC est de 0,03% par an. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait l'école buissonnière, ça veut dire ceci. La déforestation de 0,03% par an, ça veut dire qu'il faut 100 ans pour qu'on arrive à la déforestation de 3%. Si nous sommes 155 millions d'hectares de terres, de forêts, en 100 ans, la déforestation va seulement atteindre 4,5 ou disons 5 hectares. Est-ce que si en 100 ans, nous allons faire la déforestation de 5 hectares, devons-nous dire qu'on est en train de faire la déforestation de nos forêts? La réponse est non. Donc logiquement, on ne peut pas sanctionner la RDC pour un motif comme celui lié à la déforestation. Deuxième élément important, parce qu'on parle de la RDC,
les experts de l'Union européenne, nous ne savons pas si réellement ils ont que